Bonjour à tous, on va se mouiller ce soir. Votre page Héroise été consacrée au surf. Peut-être pas là où vous l'attendez. Nous avons choisi de venir dans le Nord Finistère. Ici aussi, le surf connaît un bel engouement tout en restant à l'abri des excès. Alors, les spots sont peut-être un peu moins réputés que dans d'autres endroits, mais il y a tout de même de quoi se faire plaisir ici. Devinez pourquoi on appelle cet endroit la mauvaise grève. À marée basse, un champ de cailloux oblige le surfeur à quelques mouvements d'équilibriste, mais ensuite, c'est le bonheur. Un groupe de 6 enfants de Saint-Paul-de-Léon participe à un camp surf depuis quelques jours. Premier pas sur une planche. Pour les guider, un gars du coin, Jean-Baptiste Baudenès. Voilà 6 ans, il a monté sa petite école de surf. La mauvaise grève est l'un de ses lieux de prédilection. Les jours passés, les vagues étaient très rapprochées, plus grosses et plus dures pour les enfants. Aujourd'hui, la houle a baissé, donc c'est plus facile pour eux. Je suis monté 3 fois sur ma planche, je suis content. Et ça me donne envie de continuer parce que je trouve ça bien. Ça devient de plus en plus dur, mais après on s'habitue quoi. Pourquoi de plus en plus dur ? Elles sont de plus en plus grosses, etc., de plus en plus fortes. Jean-Baptiste est l'un des premiers à avoir lancé une école de surf sur cette côte nord, belle mais sauvage, moins hospitalière que les grandes plages du Sud-Bretagne. Un projet mûri après l'obtention d'un brevet de surveillance et sauvetage aquatique. En voyant comment ça marchait à la torche, etc., je me suis dit pourquoi pas me lancer ici, vu qu'il y a souvent des vagues. Comment c'était au début ? Au début, il y avait moins de monde forcément, parce qu'il y a beaucoup de bouche à l'oreille, des gens qui reviennent, des gens qui recommandent, etc. Mais au bout de 3 ans, déjà, ça commençait à bien marcher. L'école de Jean-Baptiste est itinérante, juste quelques cabanes. Les cours sont donnés en différents lieux suivant les heures et les conditions. Hors saison, il déplace son matériel dans une carriole. Une approche simple et bon enfant qui colle parfaitement au caractère de la région. Il en a passé des heures à la mauvaise grève ou au Dossen ou ailleurs dans les environs. Ronan Guivarch, bonjour. Vous êtes artiste, peintre, surfeur de longue date, très attaché à ces endroits. Pourquoi ? C'est une histoire qui remonte à très longtemps parce que je devais avoir 8 ans en allant chez ma grand-mère qui avait une maison au Dossen et puis en jouant dans les vagues. Voilà. On se prend une vague sur la figure et puis on se rend compte qu'on peut nager avec, qu'on peut évoluer avec. Et puis à partir de là, c'était parti. Puis ça fait 30 ans aujourd'hui. Et ce sont des endroits qui ont du caractère, du charme, un peu différents des grandes plages ? La Bretagne a du charme à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça change par rapport à plein d'autres endroits où j'ai pu aller. On a des configurations qui sont typiques, qui sont brutes, qui sont très naturelles aussi. Et c'est vraiment un atout aussi pour ici, quoi. En dehors du Dossen, il y a quand même des vagues qu'on garde un petit peu secrètes, non ? Bien sûr. Donc on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, mais bien sûr, oui, il y en a. Ouais. Il y a beaucoup de spots. C'est sûr qu'ils existent, c'est sur très très peu de kilomètres. Merci Ronan Guivarch. Le surf génère aussi une petite économie, même dans le Nord Finistère. Il y a par exemple des gens qui fabriquent des planches. On voit ça avec Hervé. Hervé, c'est Hervé Flégeau. Il est shaper. Ça veut dire qu'il dessine et fabrique des planches de surf, comme celle-ci. Au départ, elle n'est qu'un pain de mousse. Il faut la préparer, puis la sculpter suivant les souhaits du client. C'est une planche neuve, donc pour un jeune surfeur. Donc j'ai son père comme client et donc Émile est venu me commander une planche de surf avec son père pour la première fois. Donc il a 13-14 ans et puis bon, c'est son premier chef. Il existe des machines numériques qui font le travail, qui font un dégrossissage, on va dire. Bon, j'ai pas de machine et puis j'ai pas l'intention, j'ai pas l'envie d'utiliser ce type de processus, quoi. Voilà. C'est-à-dire que la main de l'homme est finalement le meilleur outil pour ce travail ? Pour moi, personnellement, je travaille comme ça, quoi. La phase suivante, ici avec une autre planche, consiste à appliquer de la fibre de verre qui va durcir et protéger le surf. Avec la résine, il est possible pour Hervé de jouer sur les couleurs. C'est donc bien un prototype qui va sortir de l'atelier. Hervé est shaper depuis 10 ans. Autant dire qu'il a observé le développement du surf. Et même s'il en vit, il préfère que ce développement soit modéré. Dans le Finistère, faut que ça reste à l'échelle humaine. C'est-à-dire les lieux de pratique, on ne peut pas les agrandir. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de
que ça se développe, que ça se développe comme dans le sud Finistère par exemple, par endroits, ou au sud Morbihan ou au sud de la France. Avec un brin de nostalgie, Hervé Flégeau défend une certaine idée du surf. Dans le milieu, il est une voix, un nom que ses clients apprécient de voir en guise de signature sur les planches qu'il a façonnées. Et quand il a fini ses planches, Hervé va à l'eau. Difficile de résister quand on a attrapé le virus. Tout de suite, l'agenda. Passez une excellente soirée. Rock et Braison les gavogan briek gerven non fénon, c'est là où on arbre. Dans cette beau war toni ou plantek et plouescat. Ak diskozadek Émile Savitri, so da zizolei, et douar nennes, betek di ben miskwen gol.